Ok les gens, alors on se retrouve avec les développeurs, graphistes, designers, game designers de toute l'équipe Uridis et ils vont se présenter eux-mêmes, on va voir ce que ça donne. Bah, Adrien, roux avec des lunettes noires, game et level designer. Vivien, game designer en 3e année à Isar Digital. Thomas, game designer aussi, je crois qu'on a fait le tour. Bah, Charles, graphiste et pas game designer. Vive les graphistes. Alex, graphiste. Hugo, développeur. Taré. Ok les gars, alors on a eu pour en mini exclu pendant le meet-up une petite démonstration de votre jeu Uridis, Rift Uridis, c'est ça? The Rift Uridis. Personnellement j'ai kiffé, mais bon tout le monde sait que j'aime les jeux de vaisseau et tout, donc c'est trop facile les gars. Et je voulais savoir avant tout, qu'est-ce qui vous a fait partir dans l'Oculus Rift? Comment vous êtes parti dans l'Oculus Rift à votre école? C'est quoi l'histoire? À la base, c'est un... À la base, c'est un petit délire initié par le monsieur qui cherchait des gens pour s'allier, pour acheter l'Oculus à plusieurs, parce que mine de rien, $300 tout seul, ça coûte un peu cher. Donc il a balancé un petit message, qui aimerait prendre l'Oculus avec moi, puis on s'est lancé là-dedans, puis juste derrière, on a eu notre rentrée des cours qui est arrivée. Donc du coup, on a proposé à l'école, est-ce qu'on peut faire un jeu ensemble, on aimerait faire un truc sur l'Oculus, puis ça s'est fait. Et depuis, une bonne équipe s'est montée, l'école a monté une bonne équipe, une bonne cohésion s'est créée, et puis voilà, maintenant, on essaie de faire le maximum pour faire un bon jeu. Voilà. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'avant ce délire-là, vous ne connaissiez pas Mon âge. Alors nous, designers, on se connaissait parce qu'on était dans la même classe. Je rappelle que c'est un projet étudiant. Et les autres sont venus grâce à l'école. Et ça a permis d'avoir un bon groupe. Après, indépendamment, les équipes se connaissaient vu qu'on fait partie de la même promo. Donc on avait déjà des affinités et les groupes ont été faits en fonction de ces affinités et des envies de bosser les uns avec les autres. Donc il y a quand même de l'amour dans ce groupe. Donc un petit mot quand même sur votre école, Isart il me semble. C'est ça. Quelqu'un a un petit mot à dire à ce sujet? Isar Digital, sans vouloir faire trop de pub, ils forment game designer, développeur, graphiste, donc c'est pour ça qu'on a Designer, producteur. Ouais, maintenant producteur, à Paris. Si vous êtes intéressé, Google Isar Digital. Voilà. Bastille. Ils ont un campus à Bastille, un campus à Montreuil et ils ont ouvert une école il n'y a pas longtemps à Montréal. Voilà. Montréal, ça claque Montréal. Et donc Uridis, là aujourd'hui on a eu le droit à une pré-alpha, on va dire. On est d'accord. Vous avez commencé depuis quand et comment ça s'est acheminé jusqu'à aujourd'hui un peu près? Donc on a commencé, on va dire dès la rentrée des cours, en octobre. C'est là où on a eu les premiers concepts. Qu'est-ce qu'on va faire? Un jeu de vaisseau et tout. Star Wars, c'est de la balle. On va faire un truc qui ressemble. Et là, on a eu nos graphistes qui nous ont dit ouais, mais il faut qu'on aide dans des canyons et tout parce que Half-Life 3, c'est trop bien. Non, pas du tout. Le truc, c'est que les jeux de vaisseau, c'est bien beau, mais tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent en termes de proto, c'est des trucs qui se passent dans l'espace. C'est cool l'espace, mais là on a l'Oculus, on a de la 3D et on avait autant profiter un maximum de tous les référentiels qu'on a, donc des trucs qui te passent devant la gueule et pas juste des astéroïdes, vraiment de balader dans un vrai environnement. C'est ça. Et du coup, donc on a commencé en octobre là-dessus, à réfléchir. Et on est passé en phase de production, je dirais vers novembre, décembre, quelque chose comme ça. Donc là on est à la pré-alpha et nos cours nous obligent à sortir un truc en juillet, mais nous, on veut sortir un truc en juillet. Et donc c'est parfait. Donc c'était là où on a commencé. Et aujourd'hui, donc on a la pré-alpha. Dès qu'on aura quelque chose qui nous plaît, on le mettra online. Et dès qu'on aura quelque chose de final, on le mettra online aussi, ça c'est sûr. Voilà. Ok, alors comme ils l'ont dit, ce qui est vraiment intéressant en fait dans leur jeu, c'est que ça se passe pas dans l'espace et c'est sur Terre. Donc aujourd'hui, sur Oculus Rift, c'est quand même assez rare, à part je pense War Thunder. Je sais pas si vous avez d'autres références. Mais War Thunder est un portage, donc c'est pas top. Nous, c'est mieux. Ils savent se vendre. Notre jeu est pensé pour l'Oculus, donc toute l'expérience est tourne autour de ça. Donc on a plein de mécaniques qui tournent autour de l'Oculus. Par exemple, viser un ennemi pour le loquer, pour envoyer un missile. Voilà, ça c'est un truc qu'on peut pas faire habituellement avec les jeux, à part une visée automatique, etc. Donc voilà, War Thunder est un portage. Je dis pas qu'il est nul, mais l'expérience est pas probante pour l'instant. Et pour faire des bons jeux VR, faut pas faire des portages, il faut que le jeu soit pensé VR, quoi.
Voilà. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, votre jeu, on pourra y jouer qu'en réalité virtuelle. Exactement. Il n'y aura pas de mode... D'accord. Et petite question, parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Il y a un mode solo, comme j'ai pu le voir, il y a un début d'histoire. Est-ce que vous prévoyez un mode multijoueur? On n'aura pas le temps. Oui, bon, clairement, on n'a pas le temps, pas les ressources. Donc oui, ce sera solo. Un mode... Enfin oui, c'est cool un mode multijoueur, mais voilà, on a 1 an, on n'a pas le temps. Voilà. Et c'est surtout qu'on veut une expérience qui est maîtrisée. Aujourd'hui, on va faire un jeu qui dure 10 minutes, un quart d'heure, parce que tout ce qui est motion sickness, etc., c'est important. Donc on veut vraiment une expérience qui est maîtrisée de A à Z, on sait où le joueur va, on sait ce qu'il fait, et comme ça on est sûr de prodiguer la meilleure expérience, plutôt que s'aventurer sur d'autres choses, etc. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de ne pas prendre les Razer Hydra, on voulait vraiment avoir une techno, l'Oculus, simple, qu'on connaissait, et pas s'aventurer n'importe où, pour vraiment avoir la meilleure expérience qu'on maîtrise, et non pas des tonnes et des tonnes de trucs, même si ça fait rêver. Avant de faire rêver, on veut quelque chose qui soit probant et qui marche vraiment bien. Ok, alors on est d'accord que c'est un projet de fin d'études. Donc comme ils viennent de le dire, ils sont 11 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'en a que 6 ce soir. J'espère pouvoir vous retrouver plus tard, peut-être tous ensemble. Je ne sais pas si c'est possible. Pour ça, il suffit, là c'est directement un message à toi, de venir nous voir directement à l'école, pourquoi pas. Envoie-nous des mails, il n'y a pas de souci. Et puis la communauté, si elle a envie d'envoyer des mails, venez sur notre blog. Tu référenceras, je suppose, le lien. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou des commentaires sur le blog. Il n'y a pas de souci, on y répondra. Ok, alors comme il l'a bien dit, c'est un projet de fin d'études, donc forcément on va vous linker le blog tout de suite en dessous. Je ne sais pas si vous avez un planning pour la première sortie de démo. Dans 3 semaines. Alors là j'ai vu 1 an, là j'ai vu 3 semaines. Vas-y, explique. Nous avons 2 milestones qui arrivent. Nous avons une milestone qui est dans 3 semaines. Donc nous devrons avoir une alpha dans 3 semaines avec tous les niveaux jouables, avec encore des bugs, etc. Pour l'école. Pour l'école, mais dans tous les cas, en termes de production, de manière générale, pour se comparer à l'industrie, nous aurons une alpha. Et normalement, dans un mois et demi, on devrait avoir la bêta. Donc vraiment un truc jouable et avec le moins de bugs possible. Donc dans tous les cas, on te tiendra au courant si jamais tu veux. Si c'est probant, voilà. On les mettra en ligne, tu pourras tester. Ok. Voilà. Ok, donc projet de fin d'études, une alpha bientôt, une bêta un peu plus loin. Je compte sur vous tous pour l'essayer parce que c'est un projet de fin d'études. Je pense que c'est super important pour vous. C'est super important pour eux, c'est gratos et tout, donc je compte sur vos retours. On vous linkera leur site internet et je pense que, je sais pas si vous avez un autre... Ouais. Vas-y. Bah, n'hésitez pas à nous contacter même si vous aimez pas, parce que c'est bien de savoir pourquoi vous aimez pas. Surtout si Donc si vous aimez, dites-le nous aussi, ça fait toujours plaisir. Hein, mais si vous nous aimez pas, vous pouvez le dire, ça fait pas plaisir, mais ça fait du bien quand même. Ouais, donc je pense vraiment que c'est la communauté qui peut les aider à améliorer encore ce projet-là. Donc si on vous les présente aujourd'hui, c'est parce que c'est des super mecs et que j'espère que vous allez les aider. Et parce que j'ai bien kiffé leur démo. Bon bah messieurs, je pense que sur ce... Hugo, t'as rien dit. Hugo, il a rien dit. On mettra peut-être une photo de lui. Bon, le mot de la fin. Bah écoutez, bon courage pour les prochaines sorties. Bon courage pour les nuits blanches. Ouais. Et j'espère vous revoir bientôt et on se reverra sur Enter the Rift pour suivre le développement d'Uridis. Avec plaisir. Bon bah messieurs, dames. Salut. Allez, ciao.